Je parlais des embouteillages. Je dis monstre dans la ville. 17 heures, tu trouves, peut-être au marché central, ou tu es à quoi? 17 heures, c'est l'heure de pointe. Je dis, tu vas taper des heures pour entrer chez toi. Moto, le moyen le plus rapide, donc mieux que les voitures, c'est la moto. Là-bas encore, c'est une autre paire de manches. Parce que c'est là où ils sont versés, puisqu'ils savent que c'est l'heure de pointe, où ils ont des clients. Ils sont versés. C'est comme ça qu'ils se bousculent. Ils prennent des risques, machin, ceci, cela. Vous savez, quand tu arrives chez toi, sans problème là, tu fais le signe de croix. Ya! Le terminateur alors des embouteillages, c'est Bonabéry. Je me demande comment, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment ceux qui travaillent à Bonabéry la font. Vraiment. Donc pour traverser la ville, aller à Bonabéry travailler. Je me demande comment ils font. Ce qu'ils doivent endurer comme souffrance tous les jours. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont abandonné les postes là-bas. Refusé le travail là-bas. Parce que la traversée là, aïe. Aïe. Bonabéry va aider à fond sur la Digamba. Bonabéry là, c'est sortie ouest. Pont sur la Digamba là, on les a appelé ça sortie est. Ou, en tout cas, pour aller à Yaoundé là. Hey, maman, c'est là où nous avons fait 5 heures pour aller. 5 heures sur place. Je crois que vous suivez les informations. C'est passé sur Equinox. Hein. Et les gens, dans les réseaux sociaux, en parlent. Hein. Parce que si vous n'avez pas vécu, moi, j'entendais souvent parler 1 heure, 30 minutes, 2 heures. Je me demandais, mais comment les gens font même pour supporter 2 heures dans les embouteillages? Sans savoir que le record là, allait tomber sur moi. On a fait 5 heures sur place. À l'aller, on allait à Kribi. Il n'y a pas eu de problème. C'était long, mais ça allait. Ça roulait quand même parce que c'était très tôt. Donc, je dis que pour être sûr, mais d'aucuns disent que même parfois sorti tôt là, quand tu as la malchance, il y a un embouteillage. Donc, quand même, ça avance. Nous sommes sortis tôt. On est allé à Kribi. L'embranchement là, Kribi pour aider à là. Donc, la route qui mène à Kribi, son embranchement là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Mais c'est quand vous, la route Yaoundé, le pont sur la Digamba là, quand vous allez tout droit là, c'est là où c'est le... À l'aller, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc, on a traversé le pont sur la Digamba. Ça allait, mais c'est lentement, mais ça allait. Retour, on a roulé l'embranchement de Kribi là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on tombe dans Edea, nous sommes partis de Kribi 17 h et quelques. On arrive à 18 h et quelques là. Vous savez à quelle heure nous sommes entrés à la maison? 2 h et quelques. Donc 18 h. 18 h jusqu'à 2 h et quelques. Calculez. Combien de temps ça fait? Sur place, hein? Je dis, nous sommes restés là sur place pendant 5 heures ou c'est plus, même plus. Sur place. Donc, tu arrêtes le moteur. Chacun avait arrêté le moteur. Dormait dans la voiture. Les enfants étaient fâchés. On n'avait pas encore fait Yaoundé. Donc, il était question qu'on aille à Yaoundé. Ils voulaient aussi voir Yaoundé, la capitale politique. Yaoundé. Surtout mon garçon qui me disait, ouais maman, c'est là où vivait le petit Matisse qui avait été voyagé là par le monsieur Moifou. Donc il voulait voir cette ville-là. Voir la capitale, le grand, je veux voir la capitale politique. Tout ça. Parce qu'ils entendent souvent parler. J'ai dit, oui, je leur avais promis. Là, dans la voiture, là, j'ai dit que Yaoundé là. Mais ça, c'est pas... C'est le chemin là. Donc on ne part plus. On ne part plus. Fâché, j'ai dit comme je n'ai pas, j'ai dit je cuisais de colère, comme je n'ai pas. Aïe, tu mets, ça consomme, hein, parce que tu veux la climatisation. Ton carburant même finit encore sur place, donc un autre problème. Du coup, quand ça va commencer à bouger là, c'est là où, voilà un autre, donc l'embouteillage qui devait se décanter là, pour certains, ça se crée encore, parce qu'ils n'ont plus d'essence dans le véhicule. Et les vieux véhicules qu'on laisse en circulation, on dit contrôle technique. Contrôle technique comme monnaie.
On mouille la barbe, ça passe. Les vieux, je dis, hein, sur la route de l'Ouest, les vieux, seulement la route de l'Ouest, même la route Yaoundé, les grands porteurs là, vieux, les camions, vieux camions qui sont destinés à la ruine, sont en circulation. C'est comme ça que ces camions-là, ces grands porteurs, tombent en panne, en pleine chaussée, créant des embouteillages. Et aussi les dos d'hippopotame, d'éléphants là, dedans. Parce que à vouloir éviter, à vouloir aller doucement, à vouloir contourner l'incivisme des Camerounais. Quand vous avez juste une route à 2 voies, reste sur ta voie. Non, ils voient que peut-être le sens inverse là, ils traînent peut-être à arriver, peut-être parce qu'ils sont en train d'aller tout doucement afin de ne pas casser leur moteur par rapport au dos, c'est quoi la nid d'hippopotame là. Donc, comme ils tardent à venir, les véhicules venant en sens inverse, ils tardent à arriver. Allez, ceux de ce côté-ci, allez, directement, empruntent leur voie, espérant sortir devant là-bas, espérant que devant là-bas, on va leur laisser le passage. Mais même devant là-bas, c'est serré. On ne leur laisse pas le passage. Plus rien ne circule. Donc, on est là comme ça sur place. Rien ne bouge. Tu te demandes là-bas devant là, pourquoi est-ce que ça n'avance même pas? Même tu te demandes, c'est la sorcellerie qui se passe devant là-bas. Aucun véhicule ne bouge. Et là, hey, l'incivisme. On leur dit rester dans l'eau là. Et ils veulent toujours. Chacun veut. Et en voulant sortir, c'est comme ça que l'autre aussi. L'autre veut être devant. Personne ne veut laisser l'autre. Maman. Les embouteillages. Dû au mauvais état de la route. Dû aux véhicules, les vieux véhicules destinés à la ruine. Les vieux véhicules destinés à la ruine. Qui sont... qui tombent en panne à tout bout de champ. Créant des embouteillages. Aïe. L'incivisme. C'est ça. Les travaux, il y a aussi les travaux. Mais seulement, si tout était bien dirigé, bien réglementé, n'eût été l'incivisme, n'eût été les cassis ça et là, et comment je vais dire ça, ces véhicules qui tombent en panne à tout bout de champ, hein? C'est que malgré les travaux, il n'y aurait pas ce genre d'embouteillage monstre. Aïe! Non, non, aïe! Né. Chers autorités, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, sincèrement. Il faut faire quelque chose. Oui. Aïe! Anyway. On parlait des embouteillages. Donc, d'état, des routes. Il faut bien, parce que pour désengorger la situation, il faut que les routes soient réparées. Sincèrement. Parce que là, ça évite aussi les accidents. Parce que celui-ci, en voulant éviter, hein, il fuit l'embouteillage. Ou bien il fuit le cassis. Hein. Il y a un cassis là devant, ou bien il y a l'embouteillage là devant. Il va emprunter le sens inverse. C'est comme ça que quand l'autre vient là, c'est ça là. C'est ça. La route de l'Ouest. Bonabéry. Ça, je vous ai raconté, ça c'était pour Kribi. Bonabéry, on revient de l'Ouest. Ça roule, hein, ça roule. Bonabéry là. Tcha. Pareil, même scénario. J'ai dit que le mal de fesses que j'avais et qui n'était pas encore fini quand je revenais au sein de Kribi là. Aïe. Ça a seulement doublé à Bonabéry. Et nous sommes restés là-bas. Oui, dans l'embouteillage, ça ne bouge pas. Heureusement que le temps était agréable. Donc, il faisait un peu frais, il pleuvait, parce que les gens disent que mais vous avez même eu la chance. Des fois, comme ça, il fait chaud. La chaleur vous cuit dans la voiture. Et vous allez mettre la climatisation. Vous allez rester 2 heures, 3 heures avec la climatisation. Le carburant va finir. C'est comme ça que quand ça commence à se décanter,
Bougez alors. Voilà, l'embouteillage encore qui se crée. Vous restez là. Il faut qu'on vienne vous dépanner, qu'on vienne chercher le carburant. C'est comme ça que... Donc c'est ça le quotidien des automobilistes au Cameroun. C'est pas facile, plus précisément à Douala. Et c'est tellement bondé, c'est plein. Les routes, les chaussées sont pleines. Il n'y a plus de trottoir. On circule à tout va. Hein? On ne connaît même plus le sens de circulation. Hein? On va dans tous les sens. Vous arrivez dans un carrefour, vous ne connaissez plus le sens parce que ça va dans tous les sens. On dirait des mouches folles, des mouches égarées. Aïe. Aïe. Trop bavardé, je me suis trop étalée sur ce côté embouteillage, parce que vraiment, ça m'a traumatisé. C'est là où les enfants eux-mêmes, c'est là, ça les a traumatisés. Ils sont tellement restés dans la voiture longtemps qu'ils ont dit qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus aller à Yaoundé. Mais seulement, on a eu cette idée-ci, donc qui m'a été proposée par ma maman. Que, tu sais, en train, donc l'aller, on a fait l'aller, on est sorti très tôt. Il n'y avait pas de problème, on a circulé top. Le retour, on l'a fait en train. C'est clair, il n'y a pas d'embouteillage. Hein. C'est clair. En train, c'était bien. On est en tout cas rentré sans le moindre encombre. Il n'y avait pas d'embouteillage. Bon, mais seulement, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Parce que sinon, il ne faudrait pas qu'on dise que toi, tu critiques tout. J'ai quand même apprécié l'autoroute. Même comme c'était pas long et que c'est pas achevé. Donc, pour train, là, je vais laisser ça. C'est juste que pendant le trajet, là, c'était tout le temps trop de secousses, trop de... Mais il faut quand même que je dise un petit quelque chose. Je continue.